Bonjour, voyager pour économiser de l'argent. Ça paraît complètement contre-intuitif, non? Et pourtant, c'est une réalité, une subtilité bien cachée du système fiscal israélien. On va décortiquer ça ensemble. Alors voilà, la phrase choc, c'est celle-ci. Plus on voyage, moins on est imposé. C'est une affirmation qui retourne un peu tout ce qu'on croit savoir sur la fiscalité. Voyager et payer moins d'impôts. Comment est-ce que ça peut bien fonctionner? C'est la question. Évidemment, comment, concrètement, est-ce que ça peut être possible? Comment des jours passés hors du pays peuvent se traduire par moins d'impôts à payer? Allez, on va regarder ça de plus près. Bon, entrons dans le vif du sujet. Premier point, et c'est super important, cette règle ne concerne pas tout le monde. Non, elle vise une catégorie de personnes bien précise, les nouveaux immigrants. On les appelle les Olim Hadashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un nouvel immigrant qui, pendant ses 10 premières années en Israël, bénéficie de certains avantages fiscaux. Et c'est justement là, dans ce cadre très spécifique, que cette optimisation fiscale devient possible. Mais alors, si ça existe, pourquoi si peu de gens le savent? C'est simple en fait. Le calcul de paye standard, celui que fait l'employeur chaque mois, il ne prend pas ça en compte. Il ignore totalement les jours passés à l'étranger. Pour le système, c'est comme si le salarié était là 365 jours par an. Point. Et c'est là que tout se joue, vraiment. D'un côté, on a le calcul standard. L'employeur impose 100% du salaire, sans se poser de questions. Et de l'autre, le calcul optimisé, au prorata. Là, on ne regarde que la part de l'année qui a été passée en Israël. Toute l'astuce, toute l'économie, elle est là, dans cette différence. Ok, mais concrètement, ça représente quoi en argent? Pour bien comprendre l'impact, le mieux c'est de prendre un exemple. Mettons des chiffres là-dessus. Alors, imaginons un scénario tout simple. Un salarié, peu importe la raison, pro ou perso, qui a passé 60 jours hors d'Israël pendant l'année fiscale. Franchement, c'est une situation qui arrive à pas mal de monde. Le calcul derrière est assez simple. Au lieu d'être imposé sur 365 jours, le salaire est recalculé sur la base de 305 jours. Les 305 jours qui ont vraiment été passés dans le pays. Et là, forcément, la base imposable, elle change du tout au tout. Et les conséquences de ça, elles sont directes. C'est ça qui est intéressant. Non seulement la base pour l'impôt sur le revenu baisse, mais ça a aussi un impact sur le bitoire Léomi, les cotisations sociales. Donc en fait, c'est un double gain potentiel. Et attention, on ne parle pas de petites économies. L'impact peut être vraiment significatif. Ça peut représenter des centaines, voire des milliers de shekels d'impôts à récupérer. C'est pas juste quelques pièces, c'est une somme qui peut vraiment se voir sur un compte en banque. Ok, c'est super de savoir que ce droit existe. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour récupérer cet argent? Parce que, et c'est crucial, rien ne se fait tout seul. En gros, il y a 3 étapes clés à suivre. Premièrement, tenir un compte très précis de chaque jour passé hors d'Israël. Deuxièmement, à la fin de l'année, faire une demande de correction auprès de l'administration fiscale. Et troisièmement, bien sûr, avoir les preuves nécessaires pour tout justifier. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Ce n'est pas automatique. Il ne faut pas s'attendre à ce que le fisc le fasse de lui-même. Non, c'est au salarié de prendre les devants, de faire la démarche pour réclamer son dû. C'est une action 100% proactive. Et tout ça, finalement, ça amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Cet exemple, qui est un peu caché dans les méandres de la loi, il ouvre une porte. On peut se demander, quelles autres règles fiscales méconnues, quels autres avantages insoupçonnés pourraient bien exister pour les nouveaux arrivants? Voilà une question intéressante pour conclure.